Bonsoir à vous tous. Je dois bien reconnaître que j'ai été quelque peu intimidé lorsqu'on m'a demandé de témoigner en qualité de brancardier à Lourdes. La première année où j'ai participé à ce beau service auprès des malades, je ne connaissais strictement rien quant à l'organisation interne du pèlerinage. Suite à la demande bienveillante d'un prêtre très âgé et malade, hébergé à l'accueil Marie Saint-Fray, je me permets de partir en excursion en sa compagnie au cirque de Gavarnie, sans rien dire à personne. En réalité, il avait besoin que je pousse sa voiturette mécanique personnelle, car il ne marchait plus depuis quelque temps déjà. Cet après-midi se déroule sous les meilleurs auspices, par un temps ensoleillé. C'est un vrai bonheur pour moi de voir le visage radieux de satisfaction de ce cher abbé qui attend cet instant magique depuis quelques années. Il me l'a avoué par la suite. À peine rentré en fin de journée, le décor change subitement et sans crier gare. En effet, une des responsables du pèlerinage m'interpelle sous le préau de l'accueil Marie Saint-Fray en me disant « On a cherché après l'abbé une bonne partie de l'après-midi, ne sachant pas où il se trouvait. Mais moi, je le savais et j'ai répondu avec modestie. » Et de continuer en me disant « À l'avenir, tu ne peux plus jamais effectuer ce genre de démarche sans avertir un des membres de l'hospitalité. » J'étais donc bien prévenu. Je suis resté en contact chaque jour jusqu'à la fin du pèlerinage avec ce prêtre quelque peu embêté, qui m'avoua qu'il savait pertinemment bien qu'il ne pouvait pas s'absenter en quittant l'accueil sans informer un membre du staff. Il était tellement heureux d'avoir pu visiter ce site naturel grandiose que je ne lui en ai pas voulu de m'avoir mis dans l'embarras. Bien au contraire, nous nous sommes liés d'amitié pendant quelque temps après la fin du pèlerinage, en correspondant par la voie postale. À plusieurs reprises, il m'a dit qu'il avait vécu un superbe pèlerinage, tellement il avait apprécié cette expédition inattendue et inespérée. À n'en pas douter, Jésus était au milieu de nous. Une des premières fois où je suis allé à Lourdes, en tant que brancardier, ce fut en septembre 2001. Je suppose que vous vous rappelez tous du 11 septembre de cette année. Eh bien moi, je m'en souviens particulièrement bien, et je vois encore des centaines de personnes s'engouffrer à l'intérieur des cafés, des restaurants et des commerces en général, afin de regarder, pétrifiés, ce que toutes les chaînes de télé montraient sur le petit écran. J'entends et je revois encore une dame, tout juste sortie de cette macabre séance de cinéma, rencontrée dans la rue, me dire « Avec l'aide de Dieu, je vide mon esprit de toute anxiété, de toute peur et de tout sentiment d'insécurité. » Je ne dis pas que j'ai continué ma journée en toute quiétude ce jour-là, mais je peux affirmer que cette invitation est devenue une de mes prières quotidiennes préférées depuis lors. Ainsi donc, moi qui partais à Lourdes pour aider les autres, eh bien c'est l'inverse qui se produisit, car cette personne inconnue mais ô combien remplie de bonté et d'humanité m'avait fait beaucoup de bien. Je lui suis encore pleinement reconnaissant aujourd'hui. J'ai revu cette dame à quelques reprises dans les jours suivants, et nous avons échangé des sourires bienveillants, malgré le contexte anxiogène qui plombait parfois notre pèlerinage. J'ai également ressenti qu'il ne fallait jamais perdre l'espérance. À n'en pas douter, Jésus était au milieu de nous. Une autre année, je fais la connaissance d'un couple originaire de notre belle province, de Gaume plus précisément. Un soir, lors de la procession au flambeau, tout en poussant la voiturette de monsieur, atteint d'une maladie grave, madame me demande si je peux accompagner, dans les prochains jours, son mari aux piscines des sanctuaires. J'effectue le nécessaire afin de nous y rendre le surlendemain. À la sortie de la piscine, madame me dit que son mari est vraiment ravi
d'avoir au moins une fois dans sa vie pu se plonger dans l'eau de Massabielle. Il mourra quelque temps plus tard, après être rentré en Belgique. Depuis le décès de monsieur, il m'arrive de revoir son épouse à l'une ou l'autre occasion. Et chaque fois, elle revient avec les mêmes mots, me disant que son mari avait quitté Lourdes en étant enthousiasmé et réconforté d'avoir goûté aux bienfaits de cette immersion dans l'eau de la grotte. Elle est encore émotionnellement marquée par la chance qu'a connue son mari trop tôt disparu. Quel bonheur pour elle et pour moi de partager ces souvenirs remplis d'émotions. Avec le recul, je me dis que j'ai eu cette immense chance d'accompagner un grand malade de chez nous aux piscines de Massabielle, grâce à ce concours de circonstances providentielles, mais surtout grâce à Notre-Dame de Lourdes, à qui je rends grâce régulièrement. À n'en pas douter, Jésus était au milieu de nous. Une autre fois encore, la direction de la Petite Plante me demande si j'accepte d'accompagner 4 résidents polyhandicapés et 4 accompagnatrices en conduisant leur minibus jusqu'à Lourdes. J'accepte volontiers, ne me doutant pas un seul instant de ce qui m'attend. S'occuper des malades à Marie-Saint-Fray est une chose, mais prendre en charge les soins de plusieurs polyhandicapés dans un espace motorisé d'environ 10 mètres carrés en est une autre. Imaginez-vous 9 personnes, plus les valises, dans un espace aussi confiné pendant 1200 km. 600 le premier jour et autant le lendemain, après avoir dormi à Poitiers dans un hôtel adapté au PMR. En cours de route, lors du voyage aller, un des résidents a subitement une envie que chacun d'entre nous peut ressentir à un moment donné. Dès que possible, je m'arrête sur une aire de l'autoroute A10, pas spécialement adaptée pour ce genre d'épreuve. Sur le tarmac chaud, à même le sol, tout en ayant pris soin de déposer un matelas permettant un confort approximatif, nous nous disposons à plusieurs en cercle, autour du couchage de fortune, sur lequel est étendu notre brave résident, qui piaffe d'impatience. Mais pourquoi ce cercle improvisé, pensez-vous? Tout simplement pour maintenir des draps, des sorties de bain et des couvertures, faisant office de paravent, qui vont préserver l'intimité de la personne, ayant quelques soucis intestinaux survenus à la vitesse de l'éclair. Vers 18 heures, nous atteignons Lourdes, enchantés d'être arrivés à bon port, après avoir vécu une telle expérience inoubliable. Quel beau moment de convivialité, de fraternité et d'espérance pour nous tous. J'ai rarement vécu des moments aussi poignants, tellement les handicapés font corps avec leurs accompagnatrices d'une part, et avec les brancardiers par la suite d'autre part. Nous vivons donc une situation exceptionnelle d'entraide et de service. Quel bel instant d'inclusion. À n'en pas douter, Jésus était au milieu de nous. Lors d'un autre pèlerinage, un visiteur de malades, ayant appris que je me rends régulièrement à Lourdes, me demande si je veux bien rencontrer une personne âgée et aveugle, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ce n'est pas un problème. Je lui rends visite dès le lendemain, afin de faire connaissance. Le jour même, j'effectue le nécessaire pour l'inscrire dans le cadre du prochain pèlerinage de Namur, car c'était son vœu le plus cher. Je supprime mon hôtel quelque peu confortable, réservé plus tôt, et nous nous arrangeons pour être logés au même endroit, à proximité immédiate de l'accueil Marie-Saint-Fray. Pour elle, c'est la solution idéale, car elle pourra me demander quelques sorties et ou déplacements en ville, mais surtout dans les sanctuaires, sans devoir demander l'accord des responsables de l'hospitalité. En outre, nous partirons systématiquement en même temps que les malades vers les différents lieux de culte. Lors de la messe internationale à Pie-X, Yvonne, qui est un prénom d'emprunt, s'endort pendant
un certain temps et se réveille brusquement quelques instants avant la communion. En effet, il y a un va-et-vient autour d'elle qui la réveille au bon moment. Elle est agitée et triste et pleure parce qu'elle n'a pas pu assister consciemment et sérieusement à la totalité de la messe. Elle me dit entre autres, « Dieu est fâché contre moi car il m'a laissé dormir. » Je lui réponds que j'ai observé que plusieurs prêtres, concélébrant l'office et d'autres personnes avaient les yeux fermés par moments également, et que ce n'est pas une raison pour que Dieu les abandonne. Ce n'est pas une faute de dormir pendant la messe, lui dis-je, mais elle ne me croit pas. Je fais appel à mon imagination de croyant pour tenter de la réconforter avec des mots qui tardent parfois à venir à mes lèvres. Pendant les derniers instants de l'office, lors de la remontée vers l'autel, mais encore pendant de longues minutes dans le salon du même hôtel, Yvonne reste persuadée que Dieu l'a définitivement laissé tomber. Elle, qui est si croyante et si pratiquante, marmonne-t-elle. Je la sens dépitée, la pauvre, et j'en ai les larmes aux yeux. J'ai beau lui redire que Dieu l'a réveillée à point nommé, puisqu'elle a pu recevoir le corps du Christ, ce qui me paraît extrêmement important, et c'est même une chance selon moi. Heureusement, à l'autel, je me suis lié d'amitié avec une religieuse qui partage ses repas à notre table. Je la fais appeler. Elle arrive rapidement pour tenter de revigorer Yvonne. Quelle aubaine, Seigneur, et pourquoi pas quel miracle, que cette personne consacrée lui récite spontanément le prophète Isaïe, au chapitre 43, « Tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime. Et j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. » Chapitre 49. Tout à coup, et suite à cette intervention salvatrice, je vois le visage d'Yvonne s'embellir et s'illuminer, après avoir entendu ces paroles prodigieuses. À n'en pas douter, Jésus était au milieu de nous. Au cours d'un pèlerinage de 5 à 6 jours, je pourrais écrire un livre comprenant plusieurs chapitres, traitant des bénéfices spirituels et autres d'un tel événement, rempli de tant de fraternité et de service aux autres. De fait, nous accompagnons des malades, des handicapés, des éclopés de toutes sortes, des personnes seules, mais aussi des bonnes gens, donnant l'impression que tout va bien et qui ont l'air épanouies et heureuses. À Lourdes, la Vierge Marie nous permet de comprendre que la souffrance habite par moments chacune et chacun d'entre nous. Mais notre Maman du Ciel contribue aussi et surtout à nous donner l'occasion de prendre du temps pour prêter une oreille attentive, pour rire et parfois pour pleurer avec des personnes qui ont tant besoin d'être écoutées et consolées et surtout remises debout. À n'en pas douter, Jésus est au milieu de nous. Et enfin, le chemin de croix des brancardiers dans la colline est également un magnifique moment de solidarité où tous, nous sommes en communion profonde, de méditation et de prière. Là, nous nous rendons service en éclairant les feuillets de chant, les uns les autres. Nous chantons, nous prions, et nous relevons parfois, mais rarement, heureusement, l'un d'entre nous qui vient de trébucher sur des rochers dans l'obscurité. Ce beau temps de prière se déroule une fois le soir, pendant que la procession au flambeau nous émerveille au son de Ave Maria, chanté au loin dans la vallée. Quel bonheur! À n'en pas douter, Jésus est au milieu de nous. Merci Notre-Dame de Lourdes pour ces beaux moments d'entraide et de partage. Merci Sainte Bernadette pour ces nombreux instants d'émotions intenses vécues avec les marginaux de la société. Le seul virus que je ne crains pas, c'est le virus positif de Lourdes, qui submerge les brancardiers et contre lequel personne ne se soigne.